LMP, avec la déclinaison qu'on vous a proposée, il s'est avéré que 6 mois après, on est resté à 90% sur de l'antivirus qui est resté traditionnel. Hein. Ça sera le cas, hein? Je pense aussi. Donc, c'est pour ça que… Oh ouais, non, mais ça sera le cas. Mais on a quelques clients, dont un qui a été signé malheureusement en janvier, malheureusement pour lui, on va dire, mais un qui vient de signer mais qui n'est pas installé. Et celui-là, il est là. Et là, c'est avec XDR qu'on manage, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça, si on pouvait le passer directement sur Trend, on le ferait. Mais là, Ouais. là vraiment budgétairement, l'écart est important quand même, vraiment Il a important. combien de postes, ce client? 350. Alors peut-être que potentiellement il pourrait faire partie, hein, comme on le disait, hein, c'est vrai commercialement là l'idée avec ce LMP et ce produit Worry Free Service. Attends, on me dit 130, Jérémy, non, pas avec des dom-toms. Alors, on me dit 130. Je vais peut-être inverser le 1 et le 3. Voilà, dans tous les cas, d'ailleurs, on avance avec Delta Technologies. Et comme on le disait, l'idée avec ce Worry Free, c'est de vous donner un produit qui va répondre à 95% de vos clients. Derrière, la gamme Trend est assez large. Si demain, vous amenez un client à 500 postes, à 1000 postes, à 2000 postes, il y a d'autres produits dans la gamme Trend qui sont aussi bien, voire un petit peu mieux même adaptés à ce type de clients et avec lesquels on pourra faire des ventes one-shot. Voilà, on pourra faire des ventes one-shot et les traiter hors déclaratif. Ok. Donc, je referme ma parenthèse. Voilà, fermons la parenthèse. Donc, du coup, vous voyez, là, ça y est, vous voyez mon écran avec la console LMP. Donc, voilà, c'est là-dessus que vous allez arriver. Donc, moi, c'est une console de démo, bien évidemment. Donc, il n'y a pas tout. Mais c'est ce que vous allez retrouver quand on aura créé votre espace. Donc, au niveau timing, je vais vous présenter un petit peu cette console pour que vous puissiez gagner un premier niveau d'autonomie, voire même générer une licence, et puis également, comme on l'a dit à la WebEx d'avant, générer une licence NFR, qui sera la première étape également pour rassurer vos collègues du service technique. Derrière, pour la partie LMP, l'étape suivante, on y reviendra en fin, bien évidemment, de présentation, c'est de vous envoyer les documents, enfin de vous rapprocher de vos interlocuteurs Chris Réseau pour vous envoyer les documents vous permettant de créer votre console. Ça peut être fait dès demain. On vous envoie les documents dès demain matin. Claudie verra avec notre service ADV, hein, c'est Chris Réseau qui génère les consoles. On mettra un petit coup de boost dans les 24 heures, 48 heures max. On essaiera de tout traiter. Voilà, à partir de là, vous aurez votre console courant de semaine. Et ce que je voulais vous proposer, en fonction, après c'est vous qui choisissez, mais c'est de faire une WebEx LMP V2 avec Trend dès vendredi matin, à partir de 9 h. Voilà, parce que Trend Micro, hein, bien évidemment, alors on ne connaît pas finalement comment fonctionnent les autres, mais il faut savoir que Trend Micro a été, à ma connaissance, les premiers sur le marché à créer ce système de déclaratif. Donc aujourd'hui, c'est une réalité économique chez l'éditeur et ils ont un commercial dédié. Donc qui est basé en Irlande, qui parle français, hein, bien évidemment, qui est francophone, qui se prénomme Guillermo, qui est très bien, avec lequel nous, on travaille énormément, parce que faut quand même le rappeler, Claudie, Chris Réseau a été élu par l'éditeur Trend Micro numéro 1 européen en MSP. Nous aussi, on a fait le focus. Ça répond particulièrement bien au business model de nos partenaires. Donc, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Donc, au niveau ADV notamment, on est au top sur ce truc-là. Numéro 1 en Europe, il faut quand même le rappeler. Donc, voilà. Donc, ça, c'est votre tableau de bord là que vous voyez. Donc, c'est la première page que vous aurez quand vous connecterez sur votre console LMP. Donc, ce qu'on peut constater d'entrée, hein, c'est que vous avez un système tricolore de
2 clients. Donc ça, c'est vraiment au niveau administratif, bah, c'est très pratique. On sait qu'on a 16 clients avec lesquels bah, tous, ils sont en plein cours de leur plan de service. Hein, donc tout se passe bien, il n'y a pas d'échéance à venir. Expire bientôt, on est dans les 30 jours. Donc hein, il suffit de cliquer sur le client pour savoir ce qu'on a à faire dans les 30 prochains jours. Voilà, et puis un système rouge expiré. Donc là, effectivement, soit on relance le client, soit on désactive sa licence. Enfin, elle sera de base désactivée, mais on la désactive définitivement. Donc ça, c'est votre console de base. Vous allez retrouver ensuite ici la liste de vos clients. Donc ça, c'est également très bien. Et avec le code couleur hein, que vous retrouvez ici, on clique sur un client et bah, vous avez le détail, le nombre de postes et tout ça. On va revenir là-dessus. Et également le concept de plan de service, qui est le. Alors moi personnellement, c'est le seul truc que j'ai eu du mal un petit peu à capter. Donc là-dessus, on va revenir. Moi, je t'arrête, je suis désolé, mais dès le début, il y a un truc que je comprends pas entre les expirés et tout ça, parce que nous, on est habitué avec Kaspersky où on n'a pas ça. En fin de compte, c'est nous qui Alors vous l'enlevons. pouvez ne pas l'avoir. Vous D'accord. pouvez ne pas l'avoir. Hein. On va revenir là-dessus. En automatique. Voilà. Et si jamais, par exemple, on signe un contrat de 3 ans avec un client et qu'il s'arrête avant, on peut très bien le couper avant qu'il soit expiré, qu'on l'ait rentré Tout à ici. fait. C'est juste une indication pour nous en rapport avec notre contrat dans notre ERP, quoi. Tout à fait. Non, je vous confirme, le système est très bien fait. Alors, comme il est bien fait, forcément, il y a beaucoup de granularité. Donc l'idée, hein, c'est d'essayer quand même de rester dans ce qui se fait de plus classique sur cette première bec pour que ce soit compréhensible. Mais là où je vais vraiment vous rassurer, c'est que vous pouvez désactiver un client quand vous le souhaitez et vous n'êtes plus facturé. Et le système, enfin Trade Micro a poussé le système tellement loin que la facturation, en fait, a lieu à partir du moment où l'agent du poste se connecte au serveur de Trade Micro. Quelqu'un dans l'entreprise, chez un de vos clients, se retrouve en arrêt maladie pendant 1 mois et demi, ou plutôt 3 mois, on va dire. Son PC est éteint, son agent ne s'est jamais connecté. Il n'y a pas de facturation sur cet agent. Voilà, pour resituer un petit peu. Alors, globalement, il y a 3 thèmes qui vont être les plus importants, hein, 3 menus, hein, pour être plus précis, qui vont être les plus importants. Et bah, c'est bien fait parce que vous les retrouvez ici, les 3, à travers des raccourcis. D'accord. Le premier, hein, c'est le fameux concept de plan de service. Alors, qu'est-ce qu'un plan de service? Un plan de service, c'est un modèle de vente. D'accord? Donc, un modèle de vente, c'est un produit et une durée. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, j'aurais peut-être dû reprendre la slide de Farid, je vais essayer de la trouver. Nous avons, pour séquence, isolé 6 produits commerciaux. D'accord? Techniquement, c'est relativement simple, hein, puisqu'il n'y en a que 2, mais qui se déclinent. Mais on a isolé 6 produits. D'accord? Que sont, pour résumer, l'antivirus post-serveur. Si vous voulez le noter, c'est Worry-Free Service. L'antivirus post-serveur plus messagerie Worry-Free Service Advance. Voilà, ça, ce sont les 2 produits qu'on a isolés. D'accord? Donc, au final, il y en a 2, mais qui se déclinent, puisque pour chacun, on peut ajouter l'XDR, le fameux. Donc, 2 x 2, ça fait 4 produits commerciaux. Et où on peut ajouter l'XDR co-manager, le fameux également dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, ça fait 6 produits. Worry-Free Service, EDR, EDR co-manager. 3, la même chose version Advance. D'accord? Donc voilà, donc ça, bien évidemment, seront les commerciaux hein, qui vous diront, hein, à l'issue de leur rendez-vous, pour ce client, je dois deviser du classique Worry-Free Service avec de l'EDR, avec du co-manage. Voilà. Donc, Sébastien, quand tu parles là justement, mais sur la console qu'on a vue tout à l'heure, on peut activer ou pas activer l'EDR? bien sûr, hein, sur un clic, hein, il l'avait montré Farid. Mais si par exemple il n'a pas été vendu sur cette console-là, on peut quand même l'activer?
Ah ben non, ce sera grisé, je pense. Hein. D'accord. Ouais, puis c'est Voilà. important, ça. Alors après, encore une fois, l'idée, hein, bien évidemment, c'est qu'on fait ce qu'on veut avec cette console. Vous avez vendu en worry-free service classique. Au bout de 2 mois, le client vous dit bah, j'aimerais bien, on peut même faire autre chose, je voudrais tester l'EDR. Vous pouvez lui générer un plan de service d'évaluation EDR et le mois suivant, le basculer dans un plan de service avec l'EDR. On désactive la facturation du produit classique et on bascule en facturation de produit avec EDR. Modulable d'un mois à l'autre. Donc, un exemple de plan de service, on va le recréer. Donc, du coup, voilà, je vais essayer de prendre une dénomination qui n'a jamais été utilisée. Voilà. Là, on y est. Worry-free service 12 mois. Alors, on vous conseille quand même pour des facilités de gestion. Vous voyez, mais il me semble que globalement, pour en avoir discuté avec pas mal d'entre vous, même si vous êtes facturé au mois, vous avez tendance, hein, pour des simplifications de gestion, à vendre quand même sur 1 an, 3 ans, ou au moins le mois, hein, vous pouvez, hein, de toute façon. On conseille, même si c'est au mois, vous générez un business plan Worry-free Service 12 mois, ou tout simplement Worry-free Service. Hein. On peut faire ça. Hein. D'accord? Donc, on va faire ça. À partir de là, on va choisir le produit adapté, et celui-ci. On vous conseille de le mettre directement en version complète, parce que l'évaluation, ça reste un petit peu particulier, et c'est aussi limité, on ne peut pas faire des évals sur 300 postes, hein, ou en tout cas, pas automatiquement, hein, c'est à faire sur demande, bien évidemment. Donc, les 2 critères suivants qui sont en petit point rouge, donc indispensables, bah, ça va pas être très compliqué, on n'a pas trop le choix. Bien évidemment, le dimensionnement se fait, j'aime bien dire, par OS Windows, hein, même si le produit est compatible Mac, mais c'est très simple. Combien de postes? Combien de serveurs? Ou de VM? 12 postes, 2 VM, 14 licences. Chez Trend Micro, ils appellent ça des sièges, des sites. OK. Ensuite, la stratégie d'activation, nous, on conseille toujours de laisser comme ça, parce que sinon, ça risque de créer des décalages entre la facturation auprès de votre client et la nôtre. Voilà, là-dessus, j'ai un peu, pas spécialement de détails, mais l'expert Trend Micro m'a dit, laissez toujours comme ça, donc je laisse comme ça. Très important le point d'après. Alors, je crois que normalement, c'est précoché de base. Toujours s'assurer que le Trend Micro Remote Manager soit coché. Donc, le Remote Manager, c'est la console pour votre service technique. C'est ce qui va permettre à votre service technique d'avoir une console sur laquelle ils vont voir tous vos clients. Donc, ça, il faut bien s'assurer qu'elle soit cochée. La validité initiale, vous faites encore une fois comme vous voulez, mais quand vous laissez en mensuel, comme on va le voir après ici, forcément, 30 jours avant, Trend Micro va vous dire que ça arrive à échéance. Donc, nous, ce qu'on conseille, on laisse en annuel. Et puis, de toute façon, encore une fois, c'est désactivable par la suite. Voilà. Je voulais juste revoir ça. Tac, tac, tac. Je relis quand même mes notes, bien évidemment. Tac. Remote Manager coché, annuel. Là, vous ne cochez pas. Et le renouvellement automatique, je ne vous conseille pas de le cocher maintenant également, parce que de toute façon, tout cela est modifiable par la suite. Et ça, c'est tout simplement le petit mail que Trend Micro va vous envoyer avant l'échéance du plan de service. Donc, par défaut, de toute façon, c'est 30 jours maximum. Nous, on laisse 30 jours. D'accord? Donc, si on devait résumer, un plan de service, c'est donc un modèle de vente, mais que l'on pourrait simplifier quelque part, tout simplement, c'est un type de produit qui peut donc être Worry-Free Service, Worry-Free Service Advanced, Worry-Free Service Advanced XDR,
et avec bien évidemment à chaque fois le produit adapté. Donc voilà, donc là, on va faire pour que ce soit personnalisé, Worry Free Service Séquence. Donc ça, ce sera votre plan de service, donc votre choix de produit, si on devait simplifier au maximum. À partir de là, vous l'enregistrez. Et vous devez pouvoir le retrouver dans vos plans de service. Ici. Voilà, et vous pouvez recliquer, hein, vous voyez, comme je vous disais, et là, tout est remodifiable. Là, nous, c'est un peu le bazar parce que c'est une console de démonstration. Et puis, comme vous avez dit, on a une forte activité autour de ça. Donc, ben voilà, chacun fait ses petites démos. Là, celle d'aujourd'hui va venir s'ajouter aux autres. Donc, revenons sur notre tableau de bord. Nous avons donc créé notre plan de service. Hein. Donc, on va pouvoir retrouver ici. On pourrait, de manière très simplifiée, pour vous, avoir 6 plans de service. Worry Free Service. Service avec EDR, service EDR co-manager et les variantes en co-manage. Donc voilà pour la partie plan de service. Oui, Derrière, tout à l'heure, Sébastien, les clients, là, juste le tableau que tu avais avant, là, où on avait toute la liste de clients. Le plan de service. Le plan de service. Le plan de service. Euh, Il n'y a pas le nom des clients. Là, il n'y a pas le nom des clients. Là. non, non, ça c'est un plan de service. D'accord. Donc, ouais. Ça va arriver. On y vient quasiment. C'est ici. Pour info, le raccourci vers les clients, c'est ici. Encore une fois, je remonte. Tableau de bord à 3 fonctions principales. Ce petit système d'alerting. L'accès à la liste de clients. L'accès à la liste de plans de service. Avec, quand on, hein, comme on espère que ce chiffre sera très conséquent pour chacun d'entre vous, la possibilité hein, de rechercher des clients aussi à travers un petit moteur de recherche. Ensuite, créer un client. Donc, encore une fois, j'utilise vraiment ces 3. On fera défiler derrière les menus un petit peu plus précis, mais on peut quand même quasiment tout faire à partir de ces 3 raccourcis, donc profitons-en. Donc là, alors, je rebondis vraiment, les plans de service, hein, potentiellement, vous allez le faire au début, et en fonction de votre organisation, potentiellement, vous n'allez plus jamais le faire. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire une fois, hein, au moins un par produit. Après, on peut faire des déclinaisons, des plans de service évaluation, des plans de service avec un engagement ferme 12 mois, 36 mois. Vous pouvez faire des déclinaisons, mais vous pouvez aussi simplifier, tout simplement, faire comme on a fait là, un plan de service par produit. Une fois que c'est fait, si ça vous va, potentiellement, vous ne revenez pas sur les plans de service. Là, par contre, effectivement, là, je vous le souhaite, hein, d'y aller le plus souvent possible, puisque c'est à partir de ce petit raccourci hein, que vous allez créer vos clients. Donc, ben, on va créer le client séquence informatique. Rue de Chris. Allez, voyons fou. Voilà. On va faire honneur à notre siège, donc bien évidemment, hein, à l'américaine, faut mettre l'État. Hein, donc, bah, j'ai vu que ça marchait si on mettait le code postal du client. Voilà, on va faire comme ça. Le vrai code postal, enfin le code de département, puisque on peut mettre la région ou le nom du département, mais effectivement, nous, on ne s'en sert pas trop. Ici, donc, quand on va créer vos espaces, on va vous demander, hein, vous verrez, c'est un petit document Word qui est très très facile à remplir, et on va vous demander un contact qui sera le contact principal chez vous qui va gérer cette console. Donc, tous les mails de base seront envoyés à cette personne-là. Cela dit, vous pouvez, par client, déterminer
un deuxième contact, d'accord, chez vous, hein, généralement, une adresse générique ou plutôt une adresse générique en contact principal, puis là une adresse de backup. Ça peut être pratique si vous savez que l'administrateur part en congé, hein, ce qui peut arriver. Vous générez une licence avant de partir en congé, vous mettez ici une deuxième adresse électronique. On n'a pas le petit point rouge, n'est pas obligatoire. Là, c'est le petit espace, hein, qui vous permet une rédaction libre si pour un client, il y a des remarques particulières. Alors, il y a un petit truc un peu particulier, c'est société et nom du compte. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre la même chose. Effectivement, le produit a été dimensionné. Si l'idée, c'est forcément, enfin, ce qui est un peu moins notre cas à nous, mais si là, on a groupe Total, effectivement, ici, on pourrait mettre Total de Laval, par exemple. Bon, nous, généralement, on a un client qui a un seul nom et c'est quand même plus simple comme ça. Alors ici, nous, ce qu'on conseille, c'est de recopier plus ou moins la même chose, sachant qu'il est un tout petit peu plus capricieux celui-ci, parce qu'il n'aime pas les espaces. Alors, pour faire soit un tiret, on va voir si ça passe. Voilà, donc ça, c'est grisé, donc on ne va pas aller plus loin. Tac. Là, ici, la personne à contacter, mettez-vous, bien évidemment, ici, vous allez mettre les coordonnées du gestionnaire de compte LMP chez vous. Hein, donc, hop. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire et en plus avec les indicatifs, c'est un peu compliqué. Et là, vous remettez l'adresse, hein, que vous avez mentionnée, qui vous servira d'identifiant, hein, sur l'espace LMP. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Et ça, pareil, on laisse immédiatement à la création. Là, on a créé notre client, on a bien son nom, son adresse, on a mis la fiche d'identification du client. Maintenant, il va tout simplement falloir associer ce client à un produit. Il suffit de lui attribuer un plan de service. Donc là, c'est celui qu'on a créé pour vous. Donc, Frédéric a vendu 12 postes et 2 serveurs. 14. La date d'activation de la licence, c'est le 14 mars. On enregistre. Ça, c'est un petit récap avec un lien. Excuse-moi, cette date d'activation, on peut la mettre plus tard, par exemple, si à la DV, elle vient d'enregistrer les licences et on sait qu'on livre que le mois prochain, on peut très bien mettre une autre date, d'un mois Alors, après. vous pouvez, mais au final, ça n'a pas trop d'intérêt. La première raison, c'est que, comme vous allez le constater, là, le produit il est disponible pour votre service technique. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire plus ou moins à la dernière minute. Deuxièmement, et là je vais vraiment quelque part vous rassurer, hein, les services ADV. Là, on va faire OK. Ça, c'est une manière, on va simplifier, parce que forcément, comme le produit est complexe, il y a plusieurs manières de donner accès au produit. Moi, je vais vous montrer la plus simple. Guillermo, un autre contact train, vous les montrera toutes. Moi, je vais vous montrer la plus simple. Donc là, je fais OK. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a toujours 0 facturation. Donc, vous pouvez vous amuser à vous entraîner à faire tout ça. Là, il n'y a toujours pas de facturation. La facturation ne se fait que quand l'agent se connecte au serveur de Trend Micro. Donc, c'est pour ça que décaler la date, vous pouvez, mais de toute façon, ça ne changera rien à la facturation de Chris Réseau envers vous. OK, compris. Voilà. Donc, on va revenir sur notre tableau de bord un petit peu. Ça m'ennuie. Donc voilà, donc là,
On a vu donc tableau de bord, et puis là, on va regarder un peu ce premier menu. Donc, on va retrouver ici l'accès au plan de service, qui n'est autre que ce lien-là. Ici, client, bien évidemment. Voilà, donc on va retourner sur la partie cliente pour aller un petit peu au bout de ce que l'on vient de faire. Alors, je prends mes notes pour pas. Je m'étais créé petite chaîne directrice pour éviter de partir dans tous les sens. Tableau de bord. Menu démarrer. On aura après. Voilà, donc on va aller chercher notre client séquence. Voilà, donc là on est sur notre client séquence. Si on clique dessus, eh bien on va retrouver l'équivalent un petit peu de ce qu'on lui a créé, bien évidemment. Donc, le nom du produit, la quantité, le renouvellement automatique, le rattachement, bien évidemment, à Remote Manager, qui peut se modifier si vous avez oublié, encore une fois, le nom du plan de service qui lui est attribué. Je vous montre ceci parce que c'est à travers ce petit menu qu'on a accès à deux choses très importantes. Le nombre d'utilisateurs et la date d'échéance. Si on n'a pas fait de tacite reconduction, alors vous pouvez faire en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vous ne faites plus rien. C'est Frédéric, tu me disais, nous on vend et puis tout est renouvelé, on ne touche plus à rien. Tacite reconduction. Si vous ne le faites pas, si vous continuez à vendre de manière annuelle, vous envoyez un bon de commande, et bien là, c'est très simple. Hop. C'est là que vous allez pouvoir le basculer au 14 mars 2024. Et c'est également là que vous allez pouvoir répondre à l'appel très classique au niveau des services commerciaux ADV achat, c'est il me faut 2 licences supplémentaires. Ou, je ne le souhaite pas, 2 licences en moins. Modification faite. Le produit Worry-Free Service Advance, tous les produits qu'on va vous proposer chez Trend Micro sont limités. Voilà, c'est bien verrouillé. Le client qui vous souscrit 16 licences ne pourra pas installer 17 agents. Donc, l'appel alors, le mieux encore, c'est quand vous lui vendez les postes. Si vous êtes son fournisseur principal et assez exclusif, vous vendez un poste. Hop, tiens, vous savez que vous venez de passer la commande d'achat d'un poste, d'un serveur de 2 postes. Oh, attendez, je vais retourner sur mon antivirus. Je remontre le chemin de base. Il y en a plusieurs. Tous les chemins mènent au client. Hop, hop, hop. Et voilà. Et je modifie. Tiens, les 2 de plus. Et voilà. À partir de là, le service technique va disposer de 2 agents supplémentaires pour le client. Je ne sais plus comment on l'avait appelé, pour votre client. Et à partir du moment où ces 2 agents vont se connecter sur les serveurs de Trend Micro, cela engendrera la facturation des 2 nouveaux agents. Donc là, c'est sur la licence. Ici, au niveau du compte, c'est là que vous allez, si ça arrive de temps en temps, s'il y a effectivement des personnes en congé ou des personnes qui quittent l'entreprise chez vous, vous avez besoin de modifier également l'administrateur de ce client final-là. C'est là que vous allez pouvoir changer son nom, son prénom et son adresse mail. Et le profil, je me risque parce que voilà, c'est le profil très important, je savais bien que c'était là, je l'avais noté.
Et votre client qui vous dit qu'il n'utilise plus le produit Trend Micro, qu'il n'a pas envie de renouveler, que voilà, tout un tas de raisons. C'est ici que vous allez pouvoir le désactiver. Ces agents n'auront plus du tout accès au serveur de Trend Micro. Vous ne serez plus facturé à partir du moment où vous aurez désactivé la licence. On va le réactiver forcément parce qu'on ne perd pas de clients. Alors, j'ai une notion à te poser comme question. Oui. Là, tu mettais qu'il pouvait y avoir une date de fin Oui. pour le renouvellement. Si tu n'as pas renouvelé, toi, de ton côté, le client il peut rester activé, mais c'est pour ça qu'on va être facturé. Alors, si je n'ai pas renouvelé, alors est-ce que ça se bloque automatiquement si on ne renouvelle pas? J'ai bien peur que ça se désactive effectivement. Il faudra revérifier. Ouais. Enfin, ça me paraît tout à fait logique. C'est Ça pas me ça. paraîtrait extrêmement logique. Hein. Ils ont fait la manip, il faut retourner dans 3 mois pour Ouais. désactiver le compte. Donc, justement, il faut que ça se désactive automatiquement. Tout à fait. Ouais. Je vais quand même le renoter hein, pour la WebEx avec Guillermo. Je pense qu'à 90%, c'est oui. Mais comme c'est quelque chose de plutôt important, OK. on va le noter. D'ailleurs, je fais ce que je suis en train de faire. Désactivation automatique. Si pas, renew. Paf. Donc, on a créé notre client. Voilà. Ici, vous avez un lien vers un produit que potentiellement vous n'allez pas utiliser vous. Par contre, votre service technique, ça va être, c'est la console de votre service technique, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le Trend Micro Remote Manager. Hein, pour resituer quand même hein, par rapport à ceux notamment qui étaient là ce matin, on a le LMP pour générer les licences, le Remote Manager, allez je clique, qui est une super console, hein, qui est une console de console, et on a ensuite la console Worry Free Service pour vraiment faire son paramétrage. Donc là, c'est vraiment l'équivalent de SMC. Hein. Donc, votre service technique a son accès, va avoir, hein, on aura bien évidemment son accès à la console de management. Donc, au niveau du service technique, on peut faire deux choses. On peut soit leur créer un accès LMP, mais en tant que technicien, ce qui fait qu'ils ne pourront pas générer de licence. Par contre, ils auront le lien ici pour se connecter à la manière automatique à leur console Remote Manager, ou sinon un accès direct à Remote Manager. Dans tous les cas, ils vont arriver ici. Là, eux, ils vont cliquer sur Client. Ils vont cliquer, ils vont retrouver le client qui sont classés, hein, classés par ordre alphabétique. Ici, ils vont pouvoir s'assurer hein, que l'ensemble de la chaîne hein, chez vous hein, n'a pas commis d'erreur, c'est-à-dire que hein, eux qui sont vis-à-vis en face du client, qu'il a bien coté, qu'il a bien souscrit à un antivirus post-serveur pour une quantité de 18, hein, tant qu'il n'aborde pas ce sujet-là, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il s'assure quand même avant de démarrer l'installation que ce soit le bon produit et la bonne quantité. À partir de là, il clique ici. Et c'est parti. Alors moi, ça ne va pas marcher parce que c'est une console de démonstration, mais en cliquant là-dessus, on va refaire le lien. C'est à partir de là qu'on refait le lien avec la démonstration technique de mon collègue Farid. Là, potentiellement, c'est fini. Entre guillemets, au niveau vraiment génération de licence, mise en place du produit, enfin au niveau du service client, hein, la boucle est bouclée. Après, on va rentrer dans le détail parce qu'il va falloir quand même qu'on aborde un petit peu le côté facturation. Hein, mais ça y est, c'est fini, c'est fait.
Donc, c'est vraiment d'une très grande simplicité. Encore une fois, Guillermo va sûrement vous montrer d'autres. Il y a d'autres possibilités de générer, de mettre à disposition d'une licence pour votre service technique, mais voilà, nous, celle-ci, c'est la plus simple et du coup, bah, on préfère montrer celle-là. Et puis, les montrer toutes sur une première Webex, je trouve que ça embrouille un petit peu. Autant aller au plus simple. Donc là, votre job vis-à-vis de votre service technique est terminé. Donc, je rebascule, vous voyez, ce lien, il est vraiment très très bien, ce lien entre les deux consoles. Voilà, donc, ce que je voulais faire derrière quand même, c'était vous montrer deux petites choses. Faites-moi penser à la fin, hein, on fera ensemble la NFR parce que j'en ai parlé à la WebEx d'avant. L'idée, hein, je pense que le mieux, une fois que vous aurez votre console, sera peut-être de générer en guise de première licence la licence NFR. Que vous pourrez délivrer à votre service technique. Hein. Donc NFR, c'est la licence pour vous-même gratuite en interne, à utiliser en interne. Combien de licences? Alors, c'est limité à 75, donc on n'est pas trop mal. Bof. Ouais, nous, que touiller, ça va, mais groupe touiller, Ouais. ça va plus. Groupe touiller, ça va pas faire. Ah bon, on verra. Mais il faut savoir que c'était 25 pendant un petit moment. Donc on a ralloté, on est passé à 75. Alors après, vous pouvez en avoir deux, hein. Bah ouais, ce serait pas mal, ouais. Bah, ouais, ça, vérifier. Tiens, oui, tu, je m'enflamme là. Je reverrai Non, avec mais Guillermo. Ça, il a des... on est enregistré, donc c'est noté. Hein. Bon, bah oui, c'est vrai que je suis enregistré. On Bon, t'en je filera, reverrai Fred. ça On comme t'en avec filera, Guillermo. Fred. Comment gérer. Merci, merci. Quelle version, par contre? Alors, c'est ça qui est bien. Alors, il n'y a pas le Comanage, hein, quand même, hein, bien évidemment. Mais vous avez ce qu'on appelle le Worry-Free XDR. Donc, le Worry-Free XDR, c'est Worry-Free Service Advance plus XDR. Donc, c'est le produit le plus complet, hors, bien évidemment, service humain Comanage. Et d'ailleurs, en NFR, vous n'avez que celui-là. Ok. Voilà, Merci. donc, comment générer un NFR supérieur à 75? Ça, c'est noté. Et je vais dire, tant qu'on y est, allons-y. Ah, Frédéric. Donc là, hein, là, il n'y a pas, il n'y a pas de NFR. Par contre, à partir du moment où vous sélectionnez ce produit-là, il vous suffit de cliquer là et vous avez votre licence NFR. Donc, si vous voulez noter, Worry-Free XDR, c'est le nom commercial LMP de Worry-Free Service Advance XDR. Donc voilà, donc comme c'est le produit le plus complet, on va retrouver, hein, bien évidemment, ça reste le produit de base, Worry-Free Service, hein, c'est le produit qu'on a un petit peu démontré tout à l'heure techniquement. Et ensuite, deux produits, il faut savoir que, hein, enfin, plus pour votre service technique, mais vous pouvez, c'est un produit qui protège la messagerie et Trend vous donne deux produits, sachant que vous n'aurez intérêt, enfin, principalement n'utiliser qu'un seul, mais vous pouvez quand même installer les deux. Bref, soit redirection du flux de messagerie chez Trend, soit directement une API 365. Et également l'XDR, ou l'EDR, hein, l'EDR XDR. Voilà, et ce sera vraiment l'occasion, hein, tout à l'heure, hein, c'est Olivier, je crois, qui se demandait comment répondre à son client, à qui il avait déjà vendu de l'XDR co-managé, ou managé tout court d'ailleurs, je pense. Là, c'est du co-manage, hein, bien évidemment, donc c'est pas pareil. Et l'idée, en installant ça, vous allez voir quelle est la quantité de remontées télémétriques, hein, que le produit génère. Est-ce que c'est gérable, pas gérable, voilà, ce sera à travers cette licence de test. Donc là, il n'y a plus rien. Hein. Là, c'est clac. Hein. Là, c'est enregistré, on n'en parle plus.
Donc voilà pour la NFR. Je vous fais un petit tour des menus. Je regarde si je ne me suis pas trop égaré. Non, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On continue. Donc ici, client, raccourci d'ici, pas trop besoin. Plan de service, raccourci d'ici, pas besoin. Clé d'enregistrement, pas besoin, puisque pour le coup, c'est l'autre méthode pour pouvoir communiquer le produit avec votre service technique, mais on n'en a pas besoin sur les produits qu'on vous a proposés. Donc ça, on s'en fiche. Ça, c'est pas mal. Ça, ici, vous allez retrouver les produits qu'on vous a mis à disposition chez Chris Réseau. Donc, les fameux 6 produits. D'accord? Post-serveur, post-serveur plus messagerie, déclinaison EDR, XDR, déclinaison Comanage. 6. Vous allez de base en retrouver 6 ici. Ce ne sont pas, bien évidemment, il y a d'autres produits disponibles dans la gamme LMP Trend Micro, hein, donc dans la gamme Trend Micro en mensuel, il y a d'autres produits. Nous, on a négocié un prix pour vous sur ceux-là. S'il y a des dossiers particuliers, on pourra néanmoins, en appliquant la liste de prix, hein, mais là, on gérera au cas par cas, donc je vous laisserai, je laisserai vos commerciaux se rapprocher de leurs commerciaux Chris Réseau. On pourra à ce moment-là ajouter des produits un peu exceptionnels à cette liste. Donc, quand on en ajoute un, bah forcément, il va apparaître ici. Et pour cela, juste pour vous dire qu'il faut passer par Chris Réseau. Et là, c'est très simple. C'est un mail, un appel, un SMS que vous voulez à votre commercial Chris Réseau en lui demandant « Est-ce que tu peux m'ajouter tel produit dans mon LMP ?» Généralement, dans les 24 heures, vous verrez le produit apparaître ici. D'ailleurs, comme vous le constaterez dans le document qu'on vous fera parvenir pour ouvrir votre compte, nous, on va, pour que ce soit plus simple pour vous, on va précocher les 6 produits qu'on a déterminés ensemble, mais vous verrez, vous aurez une petite liste, je crois, des autres produits. Bref, toujours est-il que vous aurez vos 6 produits. S'il en faut d'autres, vous ne les verrez pas là, il faut passer par Chris Réseau. C'est le seul truc à retenir. Donc, on a vu l'intégralité de ce menu-là. Alors, celui-ci. Tac. C'est donc ici que vous allez pouvoir contrôler, avant facturation, vous allez pouvoir contrôler quelque part votre consommation, vous assurer qu'il n'y ait pas eu de faute de frappe, que ce soit bien carré entre vos factures clients et votre future facture fournisseur. Voilà, donc c'est ici que ça se joue. Alors, on va prendre le dernier. Alors, il y a un timing. Il y a un timing à respecter. On facture au mois de mars votre consommation de février. Vous avez entre le 1er et le 10 de chaque mois, donc en l'occurrence entre le 1er et le 10 mars, pour valider votre consommation de février. Nous sommes aujourd'hui le 14. Ce chiffre n'est plus modifiable. Si on avait fait la WebEx la semaine dernière, vous auriez vu qu'ici, c'est modifiable. D'accord? Donc, globalement, la machine, forcément, ne se trompe jamais puisque c'est à l'agent connecté. Toutefois, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour X raisons, il y a un peu plus ou un peu moins, mais je ne pense pas que ça vous dérange, il y a un peu plus de licences facturées. Vous pouvez le modifier à condition systématiquement de mettre un commentaire. Parce que nous, dire voilà, exceptionnellement, voilà, ça a été généré par erreur, mais ça a été désactivé dans la foulée. Il y a
très peu de cas, mais il y en a quelques-uns. Hein, voilà, l'idée, de toute façon, c'est avant tout de vous rassurer pour vous dire, voilà, on n'est pas des machines. Hein, voilà, on est toujours là pour tenter de vous arranger. Donc, rassurez-vous, ce chiffre-là est modifiable. Si vous le modifiez, vous mettez un commentaire ici. À partir de là, chez Chris Réseau, hein, le commentaire va être analysé, retranscrit à Trend Micro, et bien évidemment, on vous tiendra au courant si ça leur pose souci ou pas. Si ça ne pose pas de souci à Trend Micro, de fait, ça ne posera pas de souci à Chris Réseau, et bien évidemment, ça passera. Donc, c'est ici. Alors, attention. Ici, vous n'avez de visibilité que sur le nombre total de licences consommées. D'accord? Tout client cumulé. Ce qui est très bien, entre guillemets, c'est que ça va vraiment ressembler à la facture que vous allez recevoir de Chris Réseau. D'accord? Je vais vous rassurer, je vais vous montrer après comment détailler, hein, puisque bien évidemment, hein, vous allez pouvoir avoir un détail client par client, mais c'est vrai que j'aurais pu démarrer par ça, mais non, non, c'est le bon moment là pour en parler. Donc, vous êtes MSP Trend Micro, donc vous allez signer avec Trend Micro un équivalent un petit peu d'un contrat MSP. Trend Micro ne verra que vous. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le seul et unique client de Trend Micro, ce sera vous. Trend Micro n'a pas, ne veut pas, ne doit pas avoir de visibilité sur vos clients. D'accord? C'est, pour être comme ça, on va aborder la partie commerciale, c'est la raison qui fait qu'on ne peut pas entrer de micro. Alors, vous savez bien, parce qu'on a bien tiré sur les prix. Peut-être, on regardera ce qu'on peut faire sur le co-manage, mais vous avez des super prix en toute transparence. Mais c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire une cotation spéciale pour une école, pour un gros client. On ne peut pas parce qu'on ne voit rien. Chez Trend Micro, en vente traditionnelle, il y a des petits discounts, hein, comme chez les autres, hein, de gouffres, de trucs comme ça, parce que quand on passe commande, on fournit le nom, l'adresse du client. Là, c'est complètement invisible par Trend Micro. Vous êtes le seul client de Trend Micro. Vous êtes vraiment son MSP. Voilà, donc ici, on va valider. Entre le 1 et le 10, vous allez recevoir un différent mail de relance. Dans l'idéal, donc il y aura 3 mails, le 1, le 7 ou le 10, bref, pour vous dire, bon, pensez à valider. Donc là, quand vous allez vous connecter entre le 1 et le 10, ici, ce sera modifiable, mais encore une fois, 99%, ce sera bon. Et là, il y aura un bouton « Valider ». Vous aurez juste à valider ou à modifier, commenter et valider. Voilà. L'autre règle, bien évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas attendre et c'est assez logique, qui ne dit mot consent, hein, on va dire ça. Donc, effectivement, si vous ne touchez à rien entre le 1 et le 10, à partir du 11, Trend Micro considère que ça a été validé. Donc voilà, comme on est sur un 99%, voilà, si à un moment, enfin voilà, mettez-vous un mémo, mais si vous êtes en vacances, si vous avez zappé, hein, ça peut arriver, il n'y a pas de drame, ça va être validé automatiquement et puis ça va bien se passer. Ensuite, je vous avais dit, hein, les 3 raccourcis principaux sont ici. Le plan de service pour choisir le produit, on crée son client. Et là, on va, ce qu'on appelle donc exporter la synthèse client. On laisse tout, on va regarder, mais oui. Donc là, ce sera vous. Là, vous laissez tout. C'est différents programmes LMP. Donc, vous mettez le mois en cours, enfin le mois que vous êtes en train de valider. Paf. En espérant qu'il s'ouvre sur cette fenêtre. Sinon, voilà, là. Et là, vous retrouvez. Ok, normal. Pas trop petit. Voilà, l'idée, c'était d'avoir tout sur une page. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, juste comme ça. Là, vous retrouvez votre nom de client, son adresse,
voyez des colonnes un petit peu, hein, voilà. Le produit, visibilité sur le plan de service et bien évidemment, le nombre de licences que vous avez fournies hein, quand vous choisissez votre chiffre. Donc, c'est le nombre de licences que vous allez potentiellement vous facturer à votre client, puisque l'histoire de la non-connexion, hein, elle peut rester entre nous, hein, bien évidemment. Ça, c'est le nombre donc, que vous aurez vendu. Et ça, c'est le nombre qui a été utilisé. Donc ça, c'est ce que vous vous facturez, et ça, c'est ce que nous, on vous facture. Là, effectivement, sur une console de démo, tiens d'ailleurs, Claudie, hein, si tu veux noter, hein, je pense qu'il y en a un qui a dû faire un truc bizarre ici. Bref, bien évidemment, sur une console de 0, c'est 0, hein, globalement, puisqu'on ne va pas au bout, je ne peux même pas, moi, aller au bout de l'installation, c'est logique. Mais là, vous aurez ce que vous facturez à vos clients et ce que nous, on vous facture, client par client. Et c'est grâce à ce document Excel que vous allez pouvoir, vous, à partir de notre facture unique, je tiens à le préciser, c'est vrai qu'on n'a pas convié la comptabilité, hein, on vous laissera faire le lien. Si Trade ne voit pas vos clients, Chris Réseau non plus, hein, comme vous vous en doutez. Donc nous, on voit simplement le nombre de licences que vous utilisez au global. Donc si vous utilisez 3 produits, Worry-Free Service XDR, Worry-Free Service Advance et Worry-Free Service, potentiellement, vous aurez 3 lignes sur votre facture. Chris Réseau. Et c'est grâce à ce tableau que vous redispatchez la facture de Chris. J'ai bien compris, par rapport au tableau que je vois là, si on prend ce tableau-là, j'aurais qu'une licence facturée. Ah là, oui, exactement, exactement. OK. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous rassurer, hein, parce que l'idée, c'est que vous ayez la console le plus vite possible. Vous ne prenez pas de risque à générer des plans de service, à vous tromper. De toute façon, tant que le service technique n'installe pas, il n'y a pas de facture. Donc voilà. Ah bah, je suis perdu. Tac. Là. C'est une pub pour un concurrent. C'est complètement involontaire. Donc voilà. Là, on a vu le principal. Voilà, notez qu'ils ont rajouté ça il y a quelques mois. Vous pouvez cliquer dessus. C'est un petit guide des premiers pas. Peut toujours servir. Donc la bienvenue, forcément, créez votre premier client, créez votre plan de service, créez votre client. Vous avez également un lien si vous l'avez mal noté, si vous avez quoi que ce soit. Ici, vous pouvez directement générer, vous voyez, il part directement à là. Ah oui, non, là, il y a un petit souci, oui, c'est vrai, j'avais vu ça avec Guillermo. Tac. Pouvez avoir accès à votre licence NFR, seulement il y a un petit souci sur notre console. Normalement, ce ne sera pas le cas sur la vôtre. Quand vous cliquez ici, le plan de service sera automatiquement sur Worry-Free XDR. Voilà, ça c'est un petit plus qu'ils ont mis. Je n'ai pas voulu démarrer par là. Je préférais le présenter à la fin. Pareil, encore une fois, pour vous permettre voilà, ce petit mémo, et comme on balance pas mal d'infos dans ce type de WebEx, voilà, je vous dis à la fin, vous inquiétez pas, il y a également un petit mémo là disponible, disponible directement sur l'interface. Donc voilà, on a vu la facturation, et dernier quand même, 2-3 petits trucs, il y a quelque chose d'assez important là-dedans quand même. Alors, donc ça, c'est votre profil utilisateur. C'est également là, effectivement, que quand il y a des départs définitifs, vous pouvez, au niveau du compte, hein, là, c'est du compte. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait changer les coordonnées chez vous pour un client. Là, ça va être vraiment beaucoup plus global. Si vous avez un départ, un changement ou un changement d'administrateur Trade Micro LMP, c'est ici que ça va se faire.
si vous déménagez. D'accord. Où est-ce qu'on crée les droits de la console? Ah ben c'est là. C'est là, on y vient. Donc là, j'étais à information de la société, hein, si vous déménagez. Paramètres de personnalisation. Donc là, il y a différentes petites choses où on peut insérer des logos, des trucs comme ça. Je ne suis pas très au point là-dessus parce que c'est un peu moins dans le nécessaire, hein, vital pour démarrer, mais c'est également dans cet onglet-là. Alors ensuite, pour répondre, parce que je sais que c'est là, c'est dans Information Société. Voilà, c'est là. Alors, je reprends. Je reprends du début, c'est toujours mieux. Donc, pour créer différents profils d'utilisateurs, administration, information, société. Vous créez un compte. Il y aura bien évidemment de base, hein, le compte par défaut. Et là, vous pouvez créer un compte ingénieur. Vous pouvez créer un compte ADV, bref. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Là, vous allez renseigner au moins 4 caractères. Vous allez pouvoir renseigner, hein, les informations de base, dont la plus importante, qui est l'adresse électronique. Et ensuite, vous allez pouvoir lui attribuer un rôle. Donc, les rôles, hop, on a un document pour ça que je vais vous montrer. Et que je vais vous envoyer. Je le note. D'abord, je vous l'affiche. Tac, ça y est, vous le voyez. On va réduire un peu ça, c'est pas très... Hein. Est-ce qu'on peut tout voir d'un coup? Peut-être pas. Il va manquer un petit truc. Je réduis, vous me dites si c'est lisible ou pas. Envoyer rôle. Admin, rôle user. Alors, si on re-switch ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 rôles utilisateurs, donc plus ou moins administrateurs. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais grossir quand même, ça me... donc là, voilà, l'administrateur, hein, forcément, c'est celui qui peut tout faire. Et ensuite, on a gestionnaire client, donc lui, il pourra avoir accès au compte client, mais pas au compte partenaire, pourra pas générer des réserves de licence. Voilà, en fonction des différents possibilités de la console, les possibilités de la console sur la partie verticale, horizontale, les rôles, et tout simplement un oui, non ou une petite particularité. Donc ça, je vous le ferai parvenir. Vous pourrez déterminer, hein, toutes les sociétés n'ont pas exactement la même organisation. Vous pourrez déterminer par collaborateur le rôle le plus juste, hein, que vous souhaitez lui attribuer. Ça, je vous l'enverrai. Mon tableau de bord. Là, normalement, on a à peu près tout vu. Alors, les prochaines étapes qu'on a déterminées. Voilà. Ça, eh bien, c'est nous. C'est Chris Réseau, donc nos 7 agences, encore une fois, je redis comme tout à l'heure. En plus, là, je ne vois même plus la Webex, et puis il y avait beaucoup de monde, donc je ne vous connais pas tous, hein, et je m'en excuse, mais j'espère que vous travaillez tous avec Chris Réseau, hein, sinon on croise les doigts pour qu'on y remédie au plus vite.
On a cette agence chez Chris Réseau, donc Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence, siège social, Lyon, Strasbourg, Paris et Lille. Chacune de ces agences va gérer une zone de département que vous voyez ici. Ce seront vos interlocuteurs principaux chez Chris Réseau. Là, on a dégrossi. On va bien évidemment, je vais revenir à organiser quelques événements sûrement avec Trend Micro également et d'autres avec Chris Réseau. Mais la prochaine étape, c'est de créer votre compte, puisqu'en plus, il n'engage à rien et vous pouvez même créer des clients sans vous engager à rien. Donc vraiment, hein, on y va tranquille, mais faites-le au plus vite, parce que dans l'idée, c'est que vous puissiez avoir votre console pour la prochaine WebEx. Dans le meilleur des mondes, vous avez votre console, je ne sais pas, d'ici après-demain. La WebEx, moi je vous la propose vendredi, hein, je vous reconfirmerai bien évidemment, nous vous reconfirmerons bien évidemment tout ça. L'idéal avant vendredi, c'est d'avoir, vous êtes connecté à votre console, d'avoir repris vos notes et pourquoi pas créer une licence NFR ou créer un petit truc et c'est là que vous allez vous dire ah bah ça je sais plus comment on fait et du coup si vous avez la possibilité de faire ça, ce sera la deuxième WebEx sera vraiment une WebEx de perfectionnement parce que vous aurez eu la première presse et surtout vous aurez touché au produit. Donc toujours est-il que pour ouvrir votre console, c'est très simple, il vous suffit tout de suite d'envoyer un email à votre commercial Chris Réseau. Si vous en avez déjà, bah, c'est tant mieux et on vous en remercie bien évidemment. Si vous n'en avez pas encore, eh bien, vous êtes la bienvenue et c'est très simple. Comme j'ai dit, hein, il y a des agences. Nous avons par agence, hein, ce qui est écrit ici, une adresse générique. Donc, si vous êtes dans la région rouge, notre agence est donc à Toulouse. Vous envoyez une demande. Donc, l'objet, c'est demande d'ouverture de compte LMP séquence. Tous nos collègues, tout Chris Réseau est au courant hein, de ce que nous sommes en train de construire ensemble. Donc, vous envoyez, si vous êtes dans la région rouge, toulouse@chrisreseau.com, demande d'ouverture de compte LMP séquence. Dans la région grise, c'est à Nantes, @Chris Réseau, Orange, Lyon, @Chris Réseau, le sud-est, Aix, pardon, @Chris Réseau, Strasbourg pour le Grand Est, Lille pour le Nord et Paris pour la capitale et les départements limitrophes. Désolé de vous interrompre. Nous sommes à l'ouest du 34, abscisse Béziers. Nous sommes gérés par Loïc. Alors oui, Oui, effectivement. Olivier. Alors peut-être Pardon, Claudie. oui, c'est effectivement, c'est Loïc qui gère Abscis. Donc, Il n'y a pas de problème. Continue, En fait, hein. le 34 a été partagé en deux. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais non, c'est bien Loïc qui gère et j'étais venue rencontrer Olivier avec Loïc l'année dernière. Oui, j'étais présent. Ok. Voilà. Après, encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas leur interlocuteur Chris Réseau. Là, vous arrivez, ce mail en tapant le nom de la ville, hein, vous arrivez dans l'agence. Hein, les agences sont globalement composées de 3 personnes, une commerciale sédentaire, 2 terrains. Le plus disponible reviendra vers vous le plus rapidement possible. Nous sommes tous mobilisés pour aller le plus vite possible voilà, avec vous pour vous accompagner dans cette transition. Donc voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Faites-le dès que possible. Pour info, en interne, on a pris une petite WebEx de débriefing hein, à 9h30 demain entre tous les commerciaux pour récapituler ce qui s'est dit. Je vais leur rappeler hein, potentiellement qu'ils vont recevoir des mails d'ouverture de demande LMP. On va harmoniser un petit peu la procédure pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, derrière, cette WebEx de vendredi, alors, je vais la reconfirmer. Alors, le petit souci que j'ai, je ne sais pas si Claudie a ça ou si on peut s'appuyer sur certains d'entre vous pour l'envoi. J'aimerais vous confirmer, parce que le fameux Guillermo est en congé, il revient jeudi matin. Il m'a réservé le créneau, on est sûr à 90%, mais je vais devoir vous faire revalider ça et on va devoir avec Guillermo est le commercial Trend Micro LMP, vous faire parvenir le lien pour cette fameuse WebEx.
Donc, voilà, comment on peut faire au niveau des adresses mail? Est-ce qu'on les a tous, Claudie? Non. Voilà, c'est ça. Là, Moi, je peux rerouter aux interlocuteurs des deux, mais sur les deux réunions que j'avais. Mais je pense que vous avez la possibilité de transférer à vos équipes, j'imagine. Ou alors, il faut que je vois parce que demain, j'ai rendez-vous avec. Sébastien, je vais te en relation avec. Je suis en train de chercher Duffy, son prénom, qui est chez Séquence. Isabelle? Aide-moi, Patrick. Qui ça, Isabelle? Non, mais je vais Isabelle t'envoyer le lien. Parce Ouais, que, Isabelle, ouais, mais non, c'est pas Isabelle qui s'en occupe, c'est mince, comment il s'appelle, Duffy. parce que Je suis en train de chercher son moi, Vincent. j'ai rendez-vous avec Aurélien Daufoy demain soir, donc peut-être que lui pourra repousser à tout le monde, hein. Oui, sans doute. Tu es figé. Oui, avec les témoins. Tu es figé, Frédéric, je sais pas. À la clope, ça fatigue. Hein. Ah, c'est ça, c'est la Hein cigarette, c'est pas bon, hein. Ah, ça y est. Qui a Tu Ah, étais Non, je figé, disais qu'on savait pas, mais. Ouais, on va voir ça avec Aurélien. C'est Aurélien qui va dispatcher Aurélien. tout ça. C'est lui qui Ok, s'en bah, occupe. donc je te confirme, D'accord. j'ai rendez-vous demain à 18h30, donc du coup, je verrai avec lui et je lui enverrai Voilà. les invitations et il repoussera en interne. C'est plus facile. Voilà. Lui, il va dispatcher sur tous les jours de séquence. Il va centraliser. Génial. Voilà, ensuite, donc nous, sur la partie administrative, avec cette deuxième WebEx, on croise les doigts, hein, mais normalement, vous devriez être tranquille avec l'interface, surtout si entre-temps elle a pu être créée. Et la dernière étape, qui reste quand même peut-être la plus compliquée, hein, bien évidemment, est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si ça a été dit à l'autre WebEx, mais regarder en interne et peut-être centraliser un petit peu les demandes qui pourraient venir de votre service technique pour lever les points bloquants, hein, qui vous permettront vraiment de passer aux premières installations. S'il y a des points bloquants, des demandes particulières, et de tout centraliser au niveau de Claudie chez nous. Puis après, Claudie, nous, on verra en interne avec Train, on se répartira les tâches et on pourra vous fournir différentes WebEx. Farid n'a pas pu tout voir, n'a pas pu tout vous présenter. On est resté sur la partie Worry Free Service parce que c'est le seul produit qui est installé dans tous les bundles. Mais derrière, il y a du Cloud App. Comme on disait, il y a deux autres petits produits. Il y a la partie peut-être XDR. Voilà, l'idée, c'est vraiment que votre service technique ne se bloque pas. Ouais. Ça peut être le frein. C'est le seul frein maintenant. Oui, ça sera le frein, ça. Voilà, au niveau LMP, je pense au niveau de la console, c'est quand même assez, c'est sacrément facile. Voilà, et là, nous, voilà, l'énergie qu'on a mis là, on veut aller au bout. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit au courant et qu'on mène vraiment les dernières actions derrière pour finaliser. Puis vous aussi, vous avez consacré quand même toute une après-midi là, les négos avant. Il faut qu'on aille au bout là tous ensemble et on sait que c'est le dernier point bloquant. Donc centralisez, faites le tour. Je ne sais pas après quel est. Je ne connais pas tout ça. Je connais bien Frédéric, Dorian, tout ça, mais voilà, allez voir vos services techniques, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les fait stresser, et derrière on lève tout ça et on avance. Ok. Voilà. Bah, le mail est parti, moi, Okay, à Mathieu. Oui, Frédéric. Ouais, bah, moi, juste pour dire, c'est bon pour moi. Je t'envoie pas de mail, Sébastien, tu m'envoies les documents. Oh oui, bien sûr, bien sûr. On va vous repousser de toute manière les infos, le lien vidéo, et je repousserai tout ça à Aurélien pour le faire suivre à tous les adhérents séquence. Ouais. Excusez-moi, Mais moi, je parlais les documents pour. Ouais, je t'envoie le document LMP, mais je vais te le faire tout de suite. Je crois, Jérémy, Ok. que tu voulais parler, je te vois. Voilà. Alors, hop, j'active la caméra. Ouais. Ouais, j'ai une question concernant les remises arrière. Oui. On en parlait. C'est-à-dire Comment ça marche? Parce que je sais pas, chez Kaspersky, en fonction des produits, si je vends par exemple de l'EDR, j'ai 7% de remise arrière. Alors, nous, on vous a fait une offre ultra agressive pour pouvoir s'aligner sur Kaspersky. Avec les remises arrière?
nous, les prix sont nets. Donc, c'est-à-dire, mais par contre, on n'a pas exclu la partie train micro sur la bascule Kaspersky des BER. Donc, c'est-à-dire le BER qui existe aujourd'hui pour la collaboration CRIS inclura également le chiffre d'affaires qui sera déployé sur la partie train micro. Donc, ça viendra s'incrémenter là-dessus. Génial. OK. Voilà. J'ai essayé, mais je me suis fait taper sur les doigts. Ouais, non, mais bon. Non, mais On bon. comprend la situation, etc. On essaye de faire le mieux pour tout le monde, hein. Olivier, c'est plus la partie technique, vous le savez. Moi, Ouais, plus bien la sûr. partie finance. Non, nous vraiment, enfin, on a essayé de réagir très rapidement hein, parce que comme on vous l'a dit, tout s'est déclenché en 48 heures la semaine dernière. Donc, Olivier, Antoine, Seb, enfin, tout le monde s'est mis. On a pu avoir aussi Martina Mulas de Train Micro qui a pris à bras le corps le projet et qui a essayé de répondre. C'est donc. Voilà, nous on veut vous rassurer, la techno, on l'a, le service technique, il est existant chez Chris, les interlocuteurs chez Chris, vous les avez en région, on a le découpage sous les yeux. S'il y a des questions, n'hésitez pas, le mieux c'est de centraliser vos questions, mais sinon de vous rapprocher de vos interlocuteurs. Moi j'ai fait la même chose avec les homologues de Sébastien, les responsables d'agence ou les commerciaux, parce que ça dépend qui travaille avec quoi, avec qui. Et puis l'objectif, c'est que vous puissiez compter sur nous pour déployer cette solution au plus vite, parce que j'ai bien senti que ça commençait à être urgent dans certains cas. Ben, tout à fait. En fait, on ne veut pas perdre de clients. Voilà. Oui. Tout simplement. Voilà. Ok. Après, encore une fois, nous, on fait des présentations générales, hein, tant au niveau LMP technique. Après, n'oubliez pas, pour vos équipes commerciales, pour vos équipes techniques, pour tout ça, vous avez des interlocuteurs Chris Réseau proches de chez vous pour faire du cas par cas. Peut-être que chez Apsys, vous avez des particularités que Frédéric n'a pas chétouillées. On va pas faire des WebEx globales en réunissant tout le monde pour vos particularités à vous. Donc derrière, ensuite, on prend le relais de manière décentralisée et au plus proche. Parfait. Une petite Ouais. question, on a des clients qui sont en modèle, on a quelques clients Trend déjà, qui sont en modèle classique, pas en MSP. C'est simple à migrer, ça a un intérêt. Bah, commercialement, sûrement. Alors, faites attention aux produits. Oui. Faites attention, bien évidemment. Alors après, par contre, l'appareil, j'ai un petit trou de mémoire. Il est possible que ça s'anticipe un petit peu. Quoique, si vous attendez l'échéance et que vous êtes prêt à changer le code d'activation, potentiellement, vous attendez l'échéance, vous renouvelez pas au niveau one shot 1 an, vous générez comme un nouveau client sur la partie LMP et vous le réinstallez par contre. Alors sur ce point-là, pareil, ça restera du cas particulier parce que pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, hein, je pense, chez Séquence qui sont concernés. Ça vaudra mieux le voir au cas par cas avec votre commercial Chris local. Et lui, pareil, vous mettra en relation avec les bonnes personnes pour gérer cette situation. C'est faisable, bien évidemment, mais je sais qu'il y a quelques particularités. Donc anticipez-le et on le fera au cas par cas. Ok, merci. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, alors un grand merci de votre présence et puis comptez sur nous et n'hésitez pas, on est là pour vous, pour aller au plus vite et le plus professionnellement possible. Eh bien, merci à vous pour Merci la beaucoup. rapidité de l'intervention. Voilà, Avec merci. plaisir. On n'a pas pu vous lister. Hein. Faites bien vos demandes pour l'ouverture de compte et je vais te l'envoyer, Frédéric. L'ouverture de Ok. compte LFP. Ça marche. Merci Parfait. bien, à Bonne soirée. bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au Merci. revoir. Bonne fin Au de revoir. journée. Bon, bah, nickel, je pense que ouais, ça peut être pas mal. Patrick, celui qui me chambrait, c'est la cigale, c'est un de mes potes chez Séquence. Ah oui, d'accord.